Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Donc je suis déjà ravie de vous revoir car la dernière vidéo que j'ai tournée, que je vous ai présentée, remonte à il y a belle lurette maintenant, on va dire presque un mois. Je suis ravie de me poser devant ma caméra, de parler avec vous, de parler beauté, de parler make-up, de parler chiffon, de parler fringues, de parler look. Ça me fait un bien fou. Donc aujourd'hui on se voit pour parler make-up. Il y a une marque en particulier que je tenais à vous présenter ou que je tenais à tester devant vous parce qu'elle m'intriguait beaucoup. Donc c'est la marque Make-up Revolution. Donc vous la connaissez sans doute, c'est une marque britannique qui propose du maquillage à petit prix. Souvent, même très souvent inspirée de marques comme Urban Decay, Too Faced et même Nars maintenant. J'ai fait plusieurs commandes il y a quelques semaines maintenant, j'ai tout reçu et aujourd'hui je vais tout tester devant vous et de vous donner un petit avis, un petit retour de ce que vaut la marque Revolution. Donc je vais tester les deux marques devant vous, la marque Make-up Revolution et la petite sœur, la marque Revolution Pro. Donc on va dire que en termes de packaging, la marque est un peu plus travaillée, les prix sont assez similaires et en termes de qualité, vous allez le voir tout de suite en image. Alors on commence avec le teint. Je préfère vous avertir, je n'ai pas acheté de fond de teint dans la gamme Revolution Pro. Les teintes disponibles et proposées, en consultant un petit peu les revues sur YouTube, ne m'intéressaient pas vraiment et de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas ma teinte. Donc voilà, j'ai pas envie de mixer de fond de teint, j'ai juste envie d'avoir ma teinte dispo et si c'est pas le cas, bah tant pis. Donc pour être honnête avec vous, je pense qu'en termes de teintes disponibles, il n'y a pas énormément de choix. Autant pour les anti-cernes, je pense qu'ils ont vraiment étendu les nuances de la peau la plus claire à la peau la plus foncée, autant en termes de fond de teint, il n'y a pas assez de choix. Cependant, j'ai quand même eu envie de tester leurs accessoires sur le site, donc ils avaient l'air intéressants. Donc j'ai acheté une de leurs Beauty Blender de la marque Make-up Revolution. Donc c'est l'Advanced Complexion Expert Soap, qui me fait beaucoup penser à celle de chez Will Techniques. L'embout un peu biseauté, voilà. Donc à voir si elle est d'aussi bonne qualité que celle de chez Will Techniques. Donc c'est parti. Bien entendu, je l'ai déjà humidifiée. L'éponge est vraiment très moelleuse. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, les indicatifs pour moi d'une éponge de bonne qualité, c'est le côté un petit peu moelleux. Donc pour le coup, ça marche plutôt bien. L'application se fait très simplement. J'ai pas à prélever trop de matière et l'éponge n'est pas dure pour un sou, donc c'est plutôt bon signe pour le moment. Ensuite on continue avec l'anti-cerne de la gamme Revolution Pro, donc c'est le Full Cover Camouflage Concealer et j'ai pris la teinte C13. Donc ça promet une haute couvrance vraiment totale et je pense beaucoup d'épaisseur et probablement et peut-être l'anti-cerne qui file dans les plis, c'est ce que je crains avec les anti-cernes assez épais. Donc on va voir ça ensemble. Packaging plutôt simple, petit embout. J'ai prélevé voilà, une toute petite noix mais vraiment minuscule. La matière est plutôt fluide, pas trop pâteuse non plus. Donc ça a l'air d'aller. Alors pour le choix de la teinte, je préfère vous avertir, j'ai fait au pif. Donc je me suis fiée à l'anti-cerne de chez Make-up Revolution, le Conceal and Define. J'ai pris la teinte 13 également. Et pour être honnête avec vous, là, ça a l'air d'aller. Il tire un peu sur des sous-teints un peu orangés. La matière est très épaisse par contre. Je pense que cet anti-cerne nécessitera d'être poudré pour éviter qu'il file dans les plis et surtout parce qu'il a l'air d'être assez glowy. Un peu gras quand même, hein. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, j'en ai appliqué sur les yeux. Pour le second œil, j'en ai appliqué moins. La matière se travaille plus facilement. Donc d'un point de vue global, je trouve l'anti-cerne très lumineux même. Je pense que pour une peau très sèche, c'est parfait. Ça donne de l'éclat. Et sur les zones un petit peu sèches sous l'œil, ça peut être pas mal. Mais pour moi, je suis pas forcément une inconditionnelle. Donc pour ma peau mixte à grasse, il nécessitera d'être poudré. Donc ça tombe bien. Le produit que je vais vous présenter par la suite est fait pour. Et pour poudrer le surplus de glowiness, de glowinacité, je vais utiliser
cette poudre, la Luxury Powder de Make Up Revolution en teinte banana. Donc elle vous fera dangereusement penser à la Banana Powder de chez Ben Nye. Et celle également de ces Sacha Cosmetics, étant donné que la teinte est vraiment similaire à 100%. Donc voilà, dans les tons un petit peu jaunes. La poudre est plutôt fine, donc à avoir porté. Donc même packaging, hein, le petit tamis avec des petits trous. Voilà, donc je vais l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Real Techniques sur cette zone. Bon, en tout cas, le fini est mat. C'est déjà ça. Je suis rassurée. Niveau tonalité, je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous allez avoir une espèce d'amas de couleur blanchâtre sur les photos. Mais par petites touches, ça fait l'affaire. En tout cas là, ça poudre bien, ça fixe, ça matifie. Et le côté un peu gluey de l'anti-cerne s'atténue et s'estompe. Voilà. Bon, pour être honnête avec vous, je suis pas fan de l'anti-cerne. Parce que là, j'ai l'impression que la matière a tendance à s'estomper. Donc pour le reste, lorsque je camoufle un peu la commissure des lèvres, le coin du nez, je vais utiliser mon anti-cerne à moi. Donc le Double Wear d'Estée Lauder. Il n'a pas tendance à s'estomper ou à transférer. Donc là, c'est beaucoup mieux. Hein. Là, il n'y a pas photo. Regardez comment ça fait grisâtre sous l'œil. J'avoue, je ne suis pas convaincue là, pour le moment. Ensuite, j'ai voulu tester leur produit sourcil. Et là, par contre, c'est une grosse découverte pour moi. Donc, qui fait partie de la gamme Revolution Pro. Donc, c'est le Eyebrow Cushion en teinte Ebony. Donc, c'est un fard à sourcils. Avec un super joli packaging, je trouve. Il y a un miroir intégré dedans. Donc, je le trouve plutôt bien travaillé. Un petit opercule protecteur. Et dedans, vous avez l'éponge. Une espèce de texture un petit peu spongieuse. Imbibée de pigments. Adapté à votre couleur de peau. Donc j'espère que la teinte Ebony va m'aller, je ne sais pas du tout, j'ai fait au pif, j'ai pris la teinte la plus foncée, ce qui me semblait le plus judicieux. Donc j'en prélève un peu avec mon petit pinceau biseauté en poil synthétique. Il y a de la matière dessus, c'est rassurant, on verra sur le sourcil. Donc allons-y. Bon, ça marque, mais je m'attendais à peut-être un peu plus de pigmentation. Bon, ça marque, hein, mais je reprélève un peu. Ouais, ça a l'air d'aller, mais bon. J'ai vu plus pigmenté, hein, je vous avoue. J'ai l'impression qu'il faut passer 20 fois pour avoir quelque chose d'intense. Et ça, c'est pas forcément... c'est pas plaisant. Enfin, je veux qu'au premier passage... ça marque quoi. Mais je vous avoue que le rendu est plutôt naturel. Donc la couleur, bon, elle est très bien. C'est ce que j'aime porter sur mes sourcils. Un brun très foncé qui ne tire pas sur le rouge, donc c'est parfait. Donc les filles, petit retour, ça marque bien si vous avez du poil, mais sur la peau, ça marque pas plus que ça. Donc ça tombe bien. J'ai également pris un crayon à sourcils lorsque j'ai commandé. Donc j'ai pris le Micro Blading Effect. Donc c'est un crayon sourcil vraiment lambda, comme je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc il ressemble un peu au Brow Wiz de chez Anastasia. C'est un peu le même style, hein, embout brosse, enfin embout goupillon et l'autre embout un crayon. Donc tout simplement. Donc j'ai pris la teinte Ebony, mais là il me semble que la teinte a l'air un peu rougeâtre. Mais je vais faire avec. En tout cas, cette fois-ci, elle marque. Mais je trouve ça un peu étrange en fait. La teinte, c'est Ebony. Pour moi, Ebony, c'est du noir, noir profond, mais il fait quand même marron, marron chocolat. Voilà quoi. Donc, le choix le nom de la teinte n'est pas forcément super adapté. Donc faites gaffe, Ebony n'est pas forcément un noir profond, mais il marque bien. En tout cas, niveau pigmentation, ça va. Mais je le trouve un peu trop rougeâtre. Donc c'est dommage. Donc visionnons pour les sourcils. Là, je les ai terminés. J'ai fait avec les deux. Le cochon
enfin le produit cochonne entre guillemets, ça marque, mais il faut plusieurs passages pour avoir quelque chose de très intense. Mais ça c'est un peu pénible, mais il marque quand même. Et le crayon par contre je trouve top. C'est juste que la teinte n'est pas forcément adaptée, mais voilà, mixé ensemble, là vous avez un résultat plutôt probant et j'aime bien l'effet. Donc je vais valider. Alors ensuite là ce fut un vrai coup de cœur, ce sont des palettes pour les yeux, donc la Revolution Pro. Celle-ci c'est la teinte Mirage. Et j'en ai pris une seconde mais un peu similaire. Donc en fait là je suis un peu con, j'aurais dû prendre les tons un peu opposés, mais c'est pas grave, donc c'est la même gamme. Mais la teinte Goldmine, donc c'est un peu les tons dorés, là un peu plus rougeâtre. Donc voilà, elle se présente ainsi, un packaging assez simple. Du plastique, certes, mais on dirait que les couleurs ont l'air super intenses. Donc j'ai hâte de les essayer parce que je les ai pas testées quoi. Donc voyons ça tout de suite. Bon, après quelques hésitations, j'ai choisi de tester la palette Mirage. Donc je sais pas, les fards me tentaient vraiment, donc let's go. Donc dans un premier temps, je vais prélever un peu de cette espèce de rouge terracotta que je vais prélever et que je vais mettre dans le creux-large. Bon, alerte les filles, les fards sont poudreux comme jamais. Donc faites attention, tapotez. Mais niveau pigmentation, là, rien à redire. Waouh, là, j'aime beaucoup. En tout cas, les fards mat, pour le moment, me semblent très intenses. Donc, je ne suis pas très inquiète. Très jolie couleur, un beau rouge comme ça, je le trouve super beau. Bon, en fait, je vais sortir également la Goldmine parce que j'ai envie d'utiliser le noir que voici, parce qu'il n'y a pas de noir dans l'autre palette. Un noir mat, qui est également assez poudreux, mais qui m'a l'air intense. Ouais, niveau pigmentation, ne vous inquiétez pas. Ça marque. Le mat marque vraiment beaucoup la paupière. Et pour info, je n'ai pas mis de base, donc voilà. C'est plutôt bluffant. Donc ensuite, je vais reprendre ma palette Mirage et je vais prélever un peu de fard que voici. C'est le fard Paradoxe. C'est un bronze. Donc niveau pigmentation aussi, il a l'air de bien marquer. Donc c'est plutôt intéressant tout ça. Donc je vais l'appliquer là, sur la paupière mobile. Et il marque super bien. Je suis contente. Très pigmenté. Tip top. Ils sont moins poudreux que les fards mat, c'est rassurant. Et ils marquent bien la paupière. Plutôt bluffé, niveau qualité de fard. Bon alors je reviens sur la qualité des fards, les palettes sont vraiment bien. Je trouve, elles sont un peu poudreuses, mais en tapotant un peu votre pinceau pour enlever l'excédent de matière, ça suffit amplement. Les couleurs sont très pigmentées, très intenses, très jolies. Je suis fan et je les valide. Donc ensuite j'ai voulu investir dans un crayon noir, plutôt intense, donc j'ai pris le... c'est quoi ça? Le gel eyeliner. Le gel eyeliner Revolution Pro. Donc il fonctionne avec un embout un petit peu rétractable. C'est pas un crayon lambda, donc let's go. Il marque très bien la muqueuse. Pour le coup j'aime bien. Bien noir. Il est facile d'application. Il marque bien la muqueuse. Bien noir. Je pense que celui-ci va me plaire aussi. Donc ensuite pour le liner, j'ai opté pour le liner de chez Make Up Revolution. Il peut être pas mine, je crois qu'il coûtait 1 euro ou 2 €. Donc c'est un embout mais vraiment super simple. À voir s'il vaut le coup en tout cas pour un regard graphique. L'embout est plutôt rigide, peut être un mal comme un bien. Ça dépend des utilisatrices on va dire. Moi cela ne me dérange pas. Pour l'instant ça me va. Il est plutôt noir. Et fait un plutôt joli tracé. Donc ça peut aller. Le côté rigide de l'embout peut déplaire. Moi ça me va. Cela ne m'a jamais dérangé, mais je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais ça va, j'ai pu faire mon liner avec sans problème. Donc ça va dépendre en fait des goûts de chacune. Donc j'ai eu envie de tester leurs highlighters. Donc j'ai pris l'highlighter de la gamme Make Up Revolution. Donc c'est la Renaissance Illuminate Blissful Bronze. Regardez-moi ce packaging. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc il est protégé dans un espèce de petit pochon comme ça, un petit peu effet suédine, qui est super joli. Et le 4 bis. C'est pas joli ça. Franchement, je trouve vraiment... il sort de l'ordinaire et vraiment je trouve qu'il est plutôt réussi. La beauté,
de l'highlighter. Donc au début je pensais qu'il serait un peu plus bronze, donc il tire quand même sur du doré, mais cependant je pense qu'il va m'aller. Donc il y a un miroir inclus dedans, je trouve ça super joli, très travaillé, j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Anastasia. Je vais davantage prendre cette teinte là qui m'est là un peu plus foncée. Voilà, donc comme je vous le dis souvent, moi les highlighters c'est pas forcément quelque chose que je porte habituellement. Donc pour la science, pour le bien commun, let's go. Donc oui, il marque bien. Ah, il est beau quand même, hein. J'avoue. Moi-même, je suis plutôt charmée. Donc il est bien pigmenté, comme vous pouvez le remarquer, et très joli. Voilà, donc il tire un peu sur du doré quand même, hein. C'est pas un bronze, mais quoique je pense qu'il sera davantage bronze sur une peau blanche que sur une peau noire. En tout cas sur ma peau, moi il fait plus doré qu'autre chose. Mais il est, ma foi, très très beau. Et on termine par, bien entendu, les lèvres. Et par, bam, c'est tuerie intergalactique. Donc je vous avoue, j'en ai pris beaucoup, j'en ai pris 8. Bon, elles sont pas chères. J'ai regardé pas mal de revues sur YouTube avant de les commander. Et j'avais été plutôt rassurée parce que j'avais pu entendre et voir. Donc, ce sont des encres à lèvres. Elles s'appellent les Pro Supreme, excusez-moi pour mon anglais, hein, Pro Supreme Matte Lip Pigment. J'en ai pris 8. Et look at le packaging. Regardez-moi ça. Bon déjà, il est assez similaire à, je sais pas, au Nars ou au Yves Saint Laurent. J'ai l'impression que c'est un mix des deux. Donc vraiment très stylé, plutôt bien travaillé, donc j'aime beaucoup. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous faire les swatchs sur les lèvres de toutes les teintes, je le ferai sur le bras. Je vais vous montrer 2 teintes portées. Et si vous souhaitez une vidéo consacrée uniquement à ces encres à lèvres, pour que je vous propose des swatchs, je le ferai. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Donc là, avec le maquillage des yeux que j'ai fait, j'ai envie de m'orienter vers du nude, hein, donc je préfère vous avertir tout de suite. Donc je vais utiliser la teinte que voici, donc c'est la teinte Show, c'est un marron avec un rose, un vieux rose plutôt foncé, donc c'est la teinte Premonition. Donc c'est un embout mousse, l'applicateur est plat, j'ai pas trop de mal à poser la matière. Niveau texture, je préfère vous avertir tout de suite, c'est du mat. Mais je vais vous expliquer quand même la particularité de cette encre à lèvres, c'est qu'elle sèche très lentement, très lentement. Donc voilà la teinte chaud, donc c'est un marron chaud, chocolat. Ça va faire 1 minute que je l'ai posé et comme vous pouvez le remarquer, il est toujours pas sec. Donc il va falloir attendre au moins 9 à 10 minutes. Donc ça sèche très lentement, mais lorsque c'est sec, c'est sec. C'est pas du semi-mat ou du glossy ou du laqué, c'est un mat, un vrai mat. Donc je rajoute la teinte Premonition par-dessus. Bon, voilà, l'encre à lèvres a séché. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment du mat, mais ça met du temps à sécher. C'est peut-être le seul inconvénient que j'ai pu trouver avec ces encres à lèvres. Le temps, c'est ça, j'ai long. Mais je trouve le fini vraiment confortable, velouté, crémeux. Le côté assez bien comme 99% des encres à lèvres que j'ai pu tester dans le passé, mais c'est bien plus confortable que toutes les encres à lèvres que j'ai pu tester dans le passé. Donc vraiment, les encres à lèvres, je les valide, je les adore. Je vous invite à les tester parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Un petit prix et niveau qualité, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà. Et donc le dernier article que j'ai pris, c'est ce spray matifiant. Donc il me fait penser un peu à celui de chez, je sais pas s'il y en a un chez MAC, il me semble qu'il y en a un dernièrement qui est sorti, et chez Urban Decay. Donc c'est le Revolution Pro Supreme Matte Finishing Spray, pardon. Donc c'est un spray de finition extra matifiant, donc il est censé matifier le teint. Ça tombe bien, il fait chaud et je veux voir ce qu'il donne, voilà. Attention. Je crois que j'ai mis la dose. Oh l'odeur! Ah, il a un goût, une odeur de... Ah, je crois que j'en ai avalé. Ah. Bon, l'odeur déjà est vraiment pas du tout agréable. Je pensais que ça sentirait rien du tout et c'est parfumé. Non, c'est pas parfumé. C'est alcoolisé plutôt, voilà. Donc faites attention. Et c'est pas très agréable non plus. Sinon, attendons que ça sèche. Bon, et bien après application, je me regarde dans mes miroirs. J'ai pas l'impression de voir
est-ce que ça fait prolonger la tenue du fond de teint? Est-ce que le rendu est plus mat plus longtemps? Bon là, comme ça, au premier abord, bon, je vois pas d'effet notable, ou en tout cas de différence notable que lorsque je ne l'avais pas appliqué. Donc voilà, il faut que je vois sur la durée celui-ci. Donc je vous tiendrai au courant lors de prochaines vidéos. Voilà. Bon, et bien faisons un petit récapitulatif de ce que j'ai pu tester. Donc déjà, le liner Make-up Revolution. Donc l'application est simple, l'embout est un peu rigide, mais il fait son taf. Le liner est visible, bien noir, j'ai pas eu de difficulté à l'appliquer. Donc celui-ci, je valide. L'éponge Beauty Blender, facilité d'application, il est vraiment très moelleux, ça c'est un plus. Donc je vais le réutiliser, il m'a l'air vraiment bien, Pour 6 €, franchement, pas déçu. Ensuite, le Eyebrow Cushion. Celui-ci par contre, sincèrement je ne recommande pas. Trop de passages pour avoir une intensité quand même assez médiocre. Donc c'est pas le produit de l'année, en tout cas celui-ci n'est pas assez intense et pigmenté pour ma carnation et pour mes sourcils. Ensuite le spray fixant mat. Alors celui-ci il est à tester sur du long terme afin que je vois en fin de journée. Je vous tiendrai au courant. Bon après je m'attends pas à des miracles avec les sprays fixants. Jusqu'à présent j'en ai pas testé des révolutionnaires. Mais bon celui-ci je pense que je vous en reparlerai. Mais bon là sur le résultat final ça semblait aller. Je trouvais que le rendu était quand même assez joli quoi. Bon, je pense que c'est le maquillage en soi qui était quand même réussi, mais ça n'a pas altéré en tout cas le fond de teint ou le reste du maquillage. Donc déjà c'est un point positif. Les encres à lèvres, bon je les recommande 1000 fois, elles sont vraiment de très bonne qualité, sèchent très lentement. Mais à part ça, de très bonne qualité. Je suis vraiment satisfaite à 100%. Ensuite le crayon noir, donc c'est le liner Revolution Pro. Je le recommande, il est très noir, très intense, bien gras. Il tient bien sur la muqueuse. Celui-ci je le rachète aussi, ça c'est sûr. Ensuite le crayon à sourcils de chez Revolution Pro, je recommande aussi. J'ai juste changé la teinte. En tout cas niveau intensité, bien pigmenté, il marque bien. Il est vraiment bien. L'anti-cerne, c'est la seule chose dans cette commande que je vais vraiment pas du tout recommander. Bon là ça va. Mais je trouve que l'effet en lui-même, je trouve que l'anti-cerne en lui-même n'est pas top. Je trouve qu'il est... La matière a tendance à filer, l'anti-cerne a tendance à virer, à s'estomper quand je le travaille. Donc c'est pas du tout ce que j'attends d'un anti-cerne. Je trouve que le Conceal and Define de Make-up Revolution est beaucoup mieux que celui-ci. Voilà. L'highlighter. Donc celui-ci aussi, il est vraiment bien. Très très beau. Packaging vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je le garde. Je valide. Je recommande. La Banana Powder de chez Make-up Revolution. Je l'aime bien. Elle a fait son job, elle a bien fixé l'anti-cerne. Voilà, je suis pas déçue, vraiment plutôt une poudre plutôt fine, de qualité, qui fait son taf. Je valide aussi. Et pour terminer, un autre gros coup de cœur avec les encres à lèvres, les palettes yeux. Elles sont top, Vraiment, j'ai fait mes yeux avec, j'ai même pas piqué de base. Bah, pas déçue du tout. Je sais pas si je vais aller acheter une autre. Il y a une palette dans les tons vraiment très flashy. Mais avec un fini mat, à voir si je vais l'essayer. Mais en tout cas, de très bonne qualité. Certes, poudreux, mais ça marque bien sur la paupière. Donc avec une base et en tapotant bien votre pinceau, vous aurez un très joli rendu. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits, de la marque Revolution Pro et de Make-up Revolution. Globalement, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai essayé. Je n'ai pas de réelle déception à part l'anti-cerne, mais je trouve que les produits sont vraiment de bonne qualité. On peut vraiment se maquiller avec. Par contre pour les produits teint, j'y mettrai quand même un petit bémol. Je suis pas sûre que ce soit la marque la plus adaptée pour moi. Mais pour le reste, les yeux, les lèvres, même les sourcils, voilà quoi, je trouve que ça fait son taf. C'est vraiment intense, ça marque bien. Les couleurs sont adaptées. Il y en a pour les peaux les plus foncées. Que demander plus quoi. Moi je valide et je vous invite à consulter leur site. Donc c'est sur le site Revolution Pro ou Revolution Beauty pardon. Et la livraison est vraiment rapide. En 3-4 jours, tu reçois la commande. Donc voilà, c'est tout simple. Les frais de port sont de 4 à 5 €. Donc encore une fois, c'est plutôt accessible. Donc
foncez et allez découvrir leurs petits bijoux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de me maquiller avec vous et de présenter tous ces produits. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà testé les produits Make Up Revolution, quels sont vos must-have dans la marque, quels sont vos produits à fuir à tout prix. Donc voilà, je serai contente et je serai ravie de savoir quelles sont vos impressions. Donc sinon on se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.